Bonjour à tous. Vu qu'on est de plus en plus nombreux à utiliser le logiciel, je me dis que c'est le moment de faire quelques vidéos d'explication, un petit tuto. Donc voilà, je vais essayer de commenter tout ce que je fais. Vous arrivez ici dans votre dashboard. Une fois que vous êtes connecté, si vous voulez vous déconnecter, vous reconnecter, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez afficher la vue des projets soit en liste comme ceci, soit avec des cartes. Et pour créer un nouveau projet, vous cliquez ici sur créer un nouveau projet. Jusque-là, c'est assez simple. Alors, on va renseigner le nom du client. On va mettre évidemment Dupont. Monsieur Dupont à gmail.com. Pas de numéro de téléphone. Et on va mettre Place des Arts. Numéro 1 à 4020 Liège. C'est là que sont nos bureaux enregistrés. Donc vous voyez ici qu'on a une barre d'outils. On a l'outil de construction, l'outil d'ouverture, donc ce sont les portes, les fenêtres. On a la librairie des composants électriques. On a aussi l'outil de connexion, l'outil d'installation, l'outil des planches. Et alors on a deux vues ici, le plan de position ou la vue du schéma unifilaire. Commençons par l'outil de construction. On peut soit créer des pièces directement, soit créer des murs. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est créer mon bâtiment à base de pièces. Et donc je vais commencer, je vais faire une pièce qui fait 4 mètres sur 4. Et alors je continue, on voit que la souris vient s'accrocher parfaitement au mur existant. Imaginons on va faire, voilà, on simule un bâtiment. Et puis alors ici, si je veux fermer pour faire mon couloir, je sélectionne ici les murs et je ferme ici. Si je veux sortir de l'outil, j'appuie soit sur la touche Escape, soit sur la touche Enter. Donc vous voyez, je resélectionne. Là, je suis prêt à dessiner. Par contre, j'appuie Escape et là, on ressort de l'outil. Du coup, on revient sur la souris normale et alors on peut double-cliquer sur une pièce et ça va zoomer parfaitement sur la pièce sur laquelle on a envie de travailler. On peut évidemment utiliser la souris ou le trackpad pour zoomer. Donc voilà, imaginons un étage classique. Je vais utiliser maintenant l'outil d'ouverture. Je peux créer des portes, des fenêtres ou ce qu'on appelle des passages. Donc vous voyez que la porte, plus on se rapproche d'un côté du mur, eh bien elle va s'orienter naturellement vers le côté le plus proche. Après on peut aussi utiliser la barre d'espace pour la faire pivoter et voilà, se déplacer d'un côté ou de l'autre du mur pour l'orienter différemment. Je vais créer mes portes. Donc je me positionne simplement au bon endroit et je clique sur la souris. Voilà. Hop, hop, hop. Je peux rajouter des fenêtres. Et prenons l'exemple ici, je vais rajouter une ouverture comme ceci. J'appuie Enter pour sortir de l'outil. Je choisis maintenant ma librairie de composants et je vais venir implémenter mes composants, mon installation électrique. Je choisis ici une double prise assez classique. Je vais commencer même par les interrupteurs et je viens cliquer aux endroits où je veux implémenter. Voilà. Alors je vais maintenant prendre des lampes. Je clique et on voit que les lampes sont positionnées au centre des pièces. Il y a des aimants comme ça pour les centres des pièces. Et puis alors on peut aussi les aligner parfaitement. Si les aimants nous ennuient, on peut maintenir la touche Shift et on voit que l'aimant se supprime pour une position libre. Alors je choisis maintenant des prises. J'en mets quelques-unes et on voit aussi que d'un mur à l'autre, deux prises sur le même mur vont parfaitement s'aligner, ou une prise en face de l'autre s'alignera aussi. Voilà. Alors imaginons que je veuille mettre quelques
électroménagers, un four. Ici, on a le lave-vaisselle. On peut mettre l'attaque électrique. Voilà, rapidement. Donc, j'appuie Enter pour sortir. Et si je rappuie Enter, ça va fermer, voilà, la barre latérale. Imaginons maintenant que, en fait, ici, je n'ai pas un simple direction, mais plutôt un 2D. Ben, je vais soit double-cliquer, soit appuyer sur Enter. Et là, je peux changer le style. Voilà, je mets un 2 directions. Je fais pareil pour ici. Voilà. Et donc, je pourrais aussi dire que c'est un bipolaire et qu'il a un témoin lumineux, par exemple. On va le faire ici. Donc, je sélectionne, j'appuie Enter pour sortir. Ou Escape. Alors, passons maintenant à l'outil de connexion. L'outil de connexion, c'est vraiment ce qui va nous servir à relier principalement les interrupteurs et les points lumineux. Comme ça, quand on assignera les circuits, ces points qui sont connectés ensemble auront le même numéro, la même numérotation. Par exemple, le C3 ou le A1. Et donc, je sélectionne mon premier composant en cliquant dessus. Et puis, je vais cliquer sur le composant que je veux relier. C'est très simple et on voit que, voilà, mais j'ai même pas encore cliqué que, en fait, le composant le plus proche est présélectionné. Ça nous permet d'être hyper rapide. Donc voilà, par exemple ici, je vois que logiquement je devrais mettre un 2 directions. Donc j'appuie Enter ou Escape pour sortir de l'outil. Je reviens, je clique dessus. Et alors, comme tout à l'heure, je fais un 2 directions. Pareil pour ici. Voilà, ce qui est beaucoup plus logique. Eh bien, je vais faire la même chose ici, encore. 2 directions. 2 directions. Et évidemment, je pourrais rajouter ici, je reviens dans mes composants, je vais mettre aussi un inverseur, par exemple ici, pour montrer ce cas de figure. Et donc on peut les connecter, peu importe le sens, ils seront triés de la bonne façon au moment du schéma unifilaire. Voilà pour l'outil de connexion. Alors maintenant, je clique sur l'outil d'installation et pour ça, je vais passer dans la vue schéma unifilaire. Vous allez voir, je vais créer un nouveau tableau. Voilà, et donc on a dans ce tableau un premier composant, un différentiel, qui est auto-généré pour nous. Alors, je vais cliquer ici dans mon tableau et dans mon premier composant, je clique dessus et je peux soit rajouter un groupe, donc un groupe de circuits protégé par un composant, ou alors des circuits. Je vais rajouter, en cliquant ici, je rajoute des circuits. Et puis je rajoute ici un groupe protégé par un composant ici. Je clique dessus et je vois que je peux ici à nouveau rajouter ce qu'on pourrait appeler des circuits enfants de ce composant. Voilà, voilà. Alors, donc on a ici un début d'arborescence électrique. Maintenant, je peux cliquer sur mon composant et dire, en fait ici, c'est bien un différentiel, mais c'est plutôt un 30 milli. Voilà, et on voit ici que la valeur a été modifiée. J'appuie Escape pour sortir. Et alors, je peux aussi cliquer sur un circuit. Donc, je clique, j'appuie Enter. Et je peux dire, tiens, ça va être mon salon. Enter pour valider. Lui, il aura un courant nominal de 20 ampères. Voilà, on peut tout modifier. Le pouvoir de coupure de la protection, le type de câble. Est-ce qu'il est mis à la terre? Voilà, la section, on peut tout faire. Et on voit ici, regardez, on est sur du 3 x 2,5 parce qu'on n'a pas la terre. Ici, on est sur du 3G 2,5. On peut changer évidemment le type d'installation. Est-ce qu'il est sous tube? Et la classe de réaction au feu. Et donc, on peut faire ça pour tous les circuits. Ok, imaginons ceci. Ça va être ma cuisine. J'appuie Enter. Et là, on va dire que ça, c'est ma salle de bain protégée par mon 30 milli. Et imaginons mon lave-vaisselle. Vaisselle. Enter. Donc voilà, je peux le construire, je peux rajouter des circuits, des groupes de circuits et des éléments de protection. Je vais revenir maintenant dans ma vue de plan de position.
je resélectionne mon outil d'installation, je sélectionne mon tableau et là je vois apparaître tous les circuits que j'ai créés. Et maintenant je clique sur un circuit pour le sélectionner et je peux dire tiens voilà, ici c'est sur mon circuit A et il va être numéroté automatiquement. Donc on voit que tout ceci est sur le A1, là on a le A2. Je vais aller ici dans ma cuisine, je sélectionne. Ici, je ne l'ai pas nommé, mais je vais dire que c'est mon circuit C. Donc, on a une numérotation qui est automatique. Mon circuit D. Donc, vous êtes vraiment libre d'assigner comme vous l'entendez. Ma salle de bain, moi j'ai plus de place pour ma salle de bain, mais par contre, je vais mettre mon lave-vaisselle ici. Mon four, et puis alors, je peux rajouter ici un circuit. On voit qu'il s'est rajouté ici. Je peux même modifier ces paramètres ici, donc je clique. Je vais dire que c'est ma tac électrique. Je reviens, voilà. Et donc je vais le sélectionner. Je peux ici modifier. Je vais dire qu'on est plutôt sur du 25 ampères. Avec une section plutôt du 3 x 10. Voilà. Avec un conducteur de terre. Quand j'estime que j'ai terminé, en fait, si je reviens ici, dans la vue du schéma unifilaire, je vois que mon schéma, il est généré automatiquement. Et donc, on est bon. On peut maintenant passer à l'exportation des vues qu'on voudrait voir exportées sur le PDF. Donc, je sélectionne l'outil planche. Et en fait, l'outil planche va nous permettre de tracer des zones qu'on veut qui soient exportées. Donc, cette planche, je vais dire que c'est mon rez-de-chaussée, par exemple. Rez-de-chaussée, je valide. Mais je pourrais aussi dessiner une zone ici où je dis, tiens, ça va être un détail de... je ne sais plus comment on avait appelé ça. Est-ce que c'est le salon? Ça, c'est la vue détaillée du salon. Voilà, donc on a créé certaines vues qui seront exportées sur notre PDF. Et donc pour l'exporter, je vais cliquer ici sur partager le projet. On peut aussi inviter un collaborateur qui va pouvoir participer à la modification, à la création du plan. Je l'invite, il recevra par email une notification et un accès au document. Et puis ici, je peux exporter en PDF. Donc je choisis une qualité web où on a vraiment un fichier qui est très petit, facile pour le partage. On voit qu'il s'appelle plan du pont avec la date du jour. Je l'enregistre. Et alors, voilà, il est disponible directement. Donc on voit la vue du rez-de-chaussée, la vue du salon. J'avais demandé un détail de la vue du salon. Et alors on a notre schéma unifilaire. Voilà rapidement comment créer un plan sur Electricad. Je ferai tout de suite d'autres vidéos où j'explique plus en détail certains outils, voilà, certains cas de figure. Et évidemment, on reste disponible pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci.